Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 25 juin. La lune sera en taureau, mais elle va remuer nos émotions tout le week-end. Alors, il faut dire qu'on est à la veille du sextile Mars-Saturne, qui, on va dire, ouvre la voie à la nouvelle lune en cancer. Ce week-end, nous n'avons que des transits lunaires, et pas des moindres. Il va y avoir une forte envie de voir les choses progresser. On va dire, ça va nous préparer au sextile Mars-Saturne, qui va vraiment être un appel à passer à l'action. Et donc, j'ai envie de dire, tout le week-end, ça va susciter des émotions contradictoires, et ça se reflète dans les transits de la Lune. Pour commencer, donc la Lune qui est en taureau sera en conjonction avec Uranus en taureau. Donc, attendez-vous à l'inattendu durant ce week-end. Émotionnellement, vous allez être surpris par un certain nombre de choses. Ça peut être quelque chose de différent, ça peut être des émotions différentes aussi. Vous pouvez réaliser finalement qu'il faut catégoriser les émotions différemment. À partir du moment où vous commencez, je le dis toujours, une émotion c'est transitoire, un sentiment c'est durable. Et dès lors que vous commencez à réfléchir à ce que sont vos sentiments, c'est parfois le moment où vous réalisez qu'il faut recatégoriser certaines émotions. Qu'il faut votre sentiment sur quelque chose de précis étant de tel ordre, mais par exemple vos sentiments négatifs, vous pouvez plus aisément traiter des émotions négatives, parce que vous avez compris, ça c'est un domaine de ma vie où j'ai des difficultés. Donc émotionnellement, il ne faut pas que je me laisse submerger par la difficulté, il faut que je l'affronte. Et vos émotions vont être plus faciles à gérer, parce que vous avez défini le sentiment global. Et vous ne vous arrêtez plus. Gardez l'image, toujours dans cette situation-là, gardez l'image. Les émotions, c'est les montagnes russes. On monte, on descend, on n'a aucun contrôle sur la situation. Les sentiments, c'est à la fin du tour. C'est le moment où les wagons sont arrêtés. Vous ne pouvez pas encore sortir, il n'y a pas encore eu forcément le déclic, vous savez, qui enlève la barrière de sécurité, qui vous permet de sortir. C'est le moment où vous avez le grand soupir, c'est terminé, plus de vagues émotionnelles. Maintenant, c'est le sentiment. Est-ce que je me suis amusée, malgré peut-être les frayeurs que j'ai eues à certains moments dans ce grand 8 ou est-ce que non, plus jamais on me fera monter dans un truc pareil. Et donc là, le sentiment, c'est le sentiment négatif. C'est là que vous pouvez vous dire, voilà, dans cette configuration-là, mon sentiment, il est négatif. C'est pour ça que mes émotions sont difficiles. Bon, vous avez, ça je vous le dis à chaque fois, allez voir, vous avez d'excellentes vidéos sur le sujet. Pour ceux qui font l'anglais, qui ont une maîtrise de l'anglais, vous pouvez même regarder des contenus informatifs qui sont beaucoup plus exhaustifs, on va dire ça. Vous trouvez beaucoup plus de contenu en anglais, forcément. Ça vous donnera des outils, c'est toujours pareil. Il y a eu une époque, on disait ça vous arme pour quelque chose. Non, maintenant c'est vrai que même moi j'ai tendance à parler d'outils. C'est pas la question d'apprendre à gérer ses émotions pour en faire une arme contre les autres. C'est la question de savoir maîtriser ses émotions. C'est le fameux levier de motivation. Bon, revenons à l'astrologie. Donc, la Lune sera en conjonction avec Uranus. Ça peut être tout simplement besoin de créer la différence. Pas forcément quelque chose d'étonnant d'extérieur. Ça peut être vous, cette conjonction avec Uranus, une envie de faire quelque chose de nouveau, une envie de créer la différence par rapport à tout ce que vous avez réfléchi, tout ce que vous avez conçu. Parce qu'en plus, la Lune va enchaîner les transits. Elle sera en conjonction avec Uranus, elle va ensuite faire un carré à Saturne. Les règles, les cadres commencent à gonfler tout le monde. Rassurez-vous, vous êtes comme tout le monde. On est dans une dystopie, les choses se sont déplacées et donc nous sentons encore plus les difficultés, les barrières, les moments où notre libre arbitre n'a plus de place pour être. Et ça, émotionnellement, ça va faire partie des difficultés avec le sextile Mars-Saturne. Il y aura l'envie que les choses se passent comme il se doit.
mais comme il se doit, ça nous renvoie à des choses du passé qui ne sont plus. La lune en cancer va être particulière à mon sens, à cause de cette dynamique qui a lieu juste la veille. Je vous en reparlerai d'ici lundi, et mardi en plus, parce que le transit a lieu à minuit. Hors de Paris, il a lieu à minuit, c'est aussi assez intéressant. En fin de journée sur samedi, on aura un sextile avec Neptune et un trigone avec Pluton. Bon, ça devrait nous aider à prendre de la hauteur. Hein. Neptune, il a tendance à élever les choses. Et Pluton, lui, veut que les choses s'approfondissent, mais j'ai envie de dire, le sextile avec Neptune va nous projeter vers un idéal. Donc le trigone avec Pluton, c'est comment j'atteins cet idéal. Donc c'est une journée qui, même si émotionnellement, la présence d'Uranus pour ouvrir le bal en conjonction avec la Lune augure de grandes surprises. Le carré avec Saturne fait peur parce que forcément Saturne, bon, enfin c'est tous les coups de règle que vous avez pris sur les doigts depuis 2 ans. Une journée, oui, émotionnellement différente. Profitez du fait pour ceux d'entre vous qui peuvent appeler ça leur week-end, hein, pour prendre du repos, prendre soin de vous. Et laissons venir les surprises. Ça peut être des heureuses surprises. Hein. Je vous rappelle qu'Uranus est en taureau, il veut du concret, il veut du solide. Bénédiction, et on a âme sœur. À mon sens, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment des rencontres, il y a vraiment des changements, des évolutions, hein, dans vos relations. Moi, je sais que ça se vérifie. Plusieurs personnes m'ont fait des retours dans ce sens. Restez dans la pleine conscience, hein, ne vous emballez pas, parce que des personnes peuvent être, comme je le dis souvent, des tests, c'est-à-dire pour voir si vous avez bien appris votre leçon, et si à un moment donné, vous allez dire « Attends, stop, cette personne, elle va enfoncer une limite que j'ai posée suite à ce que j'ai vécu à tel niveau, tel niveau. » Mais la dynamique sur ces relations est quand même extrêmement bonne. Et normalement, vous rencontrez des personnes de plus en plus alignées avec ce que vous êtes. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Et âme sœur. Et j'ai noté pendant que je le lisais que j'ai la sexualité ici. Donc on a quelque chose qui persiste dans les énergies. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Ce week-end, on a uniquement des transits lunaires. Par contre, lundi soir, minuit, donc à cheval sur lundi et mardi, on a un sextile entre Mars et Saturne. Et mercredi, on a la nouvelle lune. Donc émotionnellement, on risque de faire le yo-yo durant ce week-end. Donc cultivez la pleine conscience. Restez conscient qu'une émotion, c'est transitoire. C'est ce qu'ils appellent en Human Design de surfer sur ces émotions. C'est d'autant plus vrai pour les gens qui ont une définition émotionnelle. C'est-à-dire comprendre l'émotion, l'accepter, l'accueillir. Et une fois que les montagnes russes sont finies, que le tour de montagne russe, que l'émotion est fini, hiérarchiser. Mon sentiment, c'est quand vous descendez des montagnes russes, votre sentiment c'est génial, je veux faire encore un tour. Parfois c'est plus jamais vous me ferez montrer dans ce truc-là. Et c'est ça qui doit vous... Oui, c'est ça qui doit vous guider pour la suite. Pour quitter ce manège et plus jamais y remettre un pied, ou au contraire... refaire un tour, parce que qu'est-ce que j'ai rigolé. Entrez au temple de Jade. Donc oui, pleine conscience ce week-end, vous pouvez progresser, vous pouvez aborder ce sextile Mars-Saturne qui va rendre certaines choses très évidentes dans votre esprit, et la nouvelle lune en cancer qui va induire une renaissance. Hein, ça y est, on a passé le solstice, il y a un nouveau cycle qui commence. Vous pouvez entrer dans un tout nouveau domaine de votre vie, dans un tout nouveau chapitre de votre vie. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie.
On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puisse le cœur de tout conflit se résoudre au temple de Jade. Ça se confirme. Partez à la recherche de nouvelles collaborations. Partez à la recherche de nouvelles personnes. Vous savez que le moment est venu d'unir vos forces à des personnes qui vous ressemblent, qui sont désireuses de construire les mêmes choses, qui sont désireuses d'affronter les mêmes choix, d'affronter les mêmes enjeux, les mêmes chemins pour atteindre des objectifs similaires. Donc là, avec les étoiles, on a à nouveau bénédiction, 2 de bâton. Vous avez réellement quelque chose, oui, qui fait avancer concrètement les choses. Et je dis ça avant d'avoir tiré la 3e carte, la force. Donc, les bénédictions, elles sont en route. Concentrez-vous, hein. La force, c'est un appel à se concentrer sur ce que vous pouvez faire et réussir. Sur ce que 2 de bâton, c'est sur ce qui peut progresser de manière évidente, claire. Restez concentré sur ça. Ce page d'épée, il doit réfléchir à l'endroit où sa force sera le mieux utilisée parce que c'est un nouveau départ. Et vous voulez que ça aille dans un idéal, c'est ce que vous désirez profondément. Donc, pensez en termes d'opportunités, pensez en termes de possibilités, pensez en termes de rêves. Là, on a à nouveau 17. Pensez choses qui progressent, pensez choses qui évoluent, pensez choses qui unissent. C'est tout de même préoccupant quand il y a autant de clivages dans une société. Il s'agit de revenir à l'essentiel, de faire preuve de bon sens et de revenir à ce qui est vraiment. Choisissez les relations qui vous ressemblent, choisissez les relations dans lesquelles vous êtes en accord avec les autres. Ça, c'est toujours la même chose. S'il y a des valeurs et des principes communs, même si les objectifs ne sont pas les mêmes, les valeurs et les principes sont communs. Alors vous avez le droit de prendre le même chemin. Après, à un moment donné, l'un va vers le nord-est, l'autre va vers le nord-ouest. C'est chacun ses propres objectifs. Mais vous pouvez faire équipe tant que vous avez des objectifs communs. On va tous en direction du nord. Après, on obliquera en direction de ce que l'on veut vraiment. On affinera les choses. Et ça, on a oublié ça. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a une inversion complète qui s'est mise en place. Il y a des sociologues qui ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, ou même des gens qui n'étaient pas sociologues, mais qui ont fait preuve de plus d'intelligence. Je pense... oui. J'évite de parler du collectif, mais bon... Vous avez quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui a manifestement su voir les choses avant qu'elles arrivent. Et d'un point de vue sociologique, c'est extrêmement perturbant. Chevalier de bâton. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée.
Le 2 de pentacle et le 3 de coupe. D'accord. On est très content. Le cœur, il est content. Il est dans l'envie de poser la prochaine pierre. Il a envie de voir les choses évoluer, de les voir progresser. 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. On a aussi le 2 de bâton, le 2 d'épée. Vous avez le choix. Tout seul, vous pouvez tenter. Ou vous pouvez essayer avec les autres. En compagnie des autres. En accord avec les autres. Parce que pour être ensemble, il faut être en accord avec les autres. Pas contre les autres. Sinon, il vaut mieux être tout seul. C'est le principe. Il y a tellement de mots qui sont galvaudés, qui sont accaparés, que maintenant, même ça, même moi qui ai du vocabulaire, hein, il y a des mots, en les disant, je me dis, merde, t'as dit un mot pareil. Ils vont croire que quand tu les envoies... non. Je veux dire, avec les autres. Dans un consensus. Dans des projets, des envies communes. 3 de coupe, 5 de pentacle, 3 de pentacle. Le magicien. Bon, le cœur, il est très... il s'est mitigé chez lui. 2 de pentacle. Vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles collaborations, mais... c'est pour ça qu'on avait le 2 de pentacle. 2 d'épée, 2 de bâton, ça exige de faire des choix, et les choix, c'est difficile. Est-ce que Pierre est mieux que Jacques mais, ah, tiens, il y a là-bas, il y a Paul, au fond. Paul, il est pas mal aussi. Il sait faire ça, il sait faire ci... il a gagné telle ou telle épreuve. Enfin, vous voyez, ici, on a un cœur qui hésite. On a un cœur qui hésite parce qu'il est chat échaudé, croit à l'eau froide. On a le page d'épée, là, à nouveau. Sur le 8 d'épée, le 9 de bâton. Donc, le cœur, il a bien conscience qu'il faut collaborer, mais il n'est pas très emballé par l'idée, quoi. Alors, faut dire que c'est là qu'il faut avoir un nouveau départ. C'est jusqu'ici le 5 de pentacle, quand je collaborais. Nouveau départ, c'est... va falloir qu'il y ait plus de 3 de coupe que de 5 de pentacle. 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est qu'il y a le désir de passer à l'action. Le négatif, c'est que c'est pas toujours une partie de plaisir. L'ermite sur les étoiles. La force qui revient. Le 5 de bâton. Le moment est venu de créer un schéma de rupture. Là on a 20, là on a 16. Le cœur, il sait que le moment est venu de créer un schéma de rupture. Que le moment est venu, aussi difficile que ce soit, aussi inquiétant que ça puisse être. Le moment est venu de mettre ses forces dans la bataille, de lancer toutes ses forces dans la bataille. 8 de coupe au dos, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Tu recommences pas. Suffit. Oui. Il me mordait déjà. Je l'ai repoussé. Il recommence. Ça, c'est pour attirer mon attention. Il mordit. Mais ça fait mal. On en était, j'ai plus un jean sur les jambes. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Ouais.
On a conscience, là le 5 de bâton, 5 de pentacle, la force est sur le 2 de bâton, elle est aussi sur le 5 de bâton. Le fou est sur le 5 de pentacle. On veut changer profondément les choses. On est prêt à rentrer dans quelque chose de différent. Vite de coupe, je l'ai vu. Le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. L'as de bâton. Le page de bâton. On a le diable. On a 2 pages, on a un chevalier, une reine. Les choses progressent, les choses évoluent. Là, il y a des choses qui progressent et qui évoluent. C'est la reine de coupe. Reine de coupe, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. As de bâton, page de bâton, diable. Le cœur est résolu, ça c'est de la résolution. C'est pour ça qu'on a ouvert le tirage avec un chevalier de bâton qui a bondi. C'est ici, c'est la résolution à mettre en œuvre ce que l'on veut mettre en œuvre. Même s'il y a des aspects de la situation qui nous déplaisent, on est prêt à se lancer dans la bataille. Parce que il est temps qu'il y ait un renouveau dans nos relations, il est temps que ce qui ne nous satisfait pas disparaisse. Il est temps qu'on aille vers ce que l'on veut vraiment et que l'on mette notre énergie, as de bâton, 2 de bâton. Il est temps de mettre notre énergie dans ce qui avance et ce qui progresse. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que les bâtons et les pentacles se sont entremêlés dans ce tirage. On a le 3 de coupe, on a le 2 d'épée, mais à côté de ça, voilà, bâton, pentacle, pentacle, ici toute la ligne de pentacle, ici encore les bâtons, celles que j'agite, et à côté de ça, on a des arcanes majeures extrêmement fortes. Même si elles ne sont pas alignées, elles sont codépendantes. L'as du bâton, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux, excellentes opportunités de carrière. Le prince de bâton. Le page de bâton. Les princesses, c'est les pages. Il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et la reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Le pape, la lune et le 2 d'épée. Nos choix vont être vraiment déterminants. En plus, il y en a 2. Nous sommes dans une période de renaissance. Soyez bien conscient de la portée de vos choix. Soyez bien conscient de ce que vous voulez et des moyens que vous appliquez à cela. Oui, faites comme le cœur, soyez en paix avec ce qui vient. Voyez au-delà de la situation. Oui, il va falloir renoncer à certaines collaborations qui sont vraiment plus intéressantes, mais ça ouvre la porte à de nouvelles collaborations, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles dynamiques, à de nouvelles situations, à de nouveaux lieux. Et par mouvement naturel, de nouvelles personnes encore. Parce que quand vous rentrez, quand vous rencontrez une personne, vous rencontrez toute la sphère qu'il y a derrière elle.
Et donc plus vous rencontrez des nouvelles personnes, et plus ça vous ouvre à un grand nombre de personnes. On en revient toujours au fonctionnement de la société. C'est votre progression qui crée les rencontres. Ça en revient à ce que j'ai dit au tout début. Il y a peut-être des personnes qui vont être un test. Un test pour voir si vous êtes vraiment aligné sur les buts et les valeurs que vous affichez, que vous visez. Prenez du recul par rapport aux opportunités. Le moment est venu de faire un grand ménage, même si vous avez du mal à l'admettre. Il va falloir voir les choses pour ce qu'elles sont et cesser de vous lamenter sur ce qu'elles ont été. Et pour ça, il faut prendre du recul. Il faut admettre les choses. C'est là que c'est en accueillant ce qui vient que vous passez au stade suivant. Donc prenez du recul, comme je le dis souvent, si votre grand plaisir c'est de lézarder au soleil, de plonger dans l'eau fraîche et de faire des soirées musique sur la plage, n'allez pas vous promener à la montagne. C'est aussi simple que ça. C'est pas du communautarisme, il faut s'ouvrir à tout le monde. Il y a des gens de tous horizons qui arrivent. Parce que ça il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque. Il m'a dit, des fois c'est communautaire. Non. Mais on en revient toujours, finalement, le sport est finalement la métaphore qui revient plus souvent dans ma bouche parce que c'est la plus neutre. Disons que l'équipe de foot où les joueurs ne s'entendent pas, rien à faire, ils sont pas compatibles à plein de niveaux, c'est pas celle qui va gagner. C'est plutôt celle où les mecs ils rentrent, ils se tiennent la main, ils sont là à se faire des câlins et des embrassades. Parce que voilà. Ensemble ils sont plus forts. Ils ont cette capacité-là à être une équipe, à appartenir à un collectif, à dire à certains moments, bon, je recule pour laisser passer l'autre. Donc c'est pas du communautarisme, c'est simplement que rat des villes et rat des champs, si vous préférez. Il y a cette image-là aussi, je l'ai beaucoup employée à un moment donné. Si vous êtes un rat des champs, qu'est-ce que vous faites en boîte de nuit? Si vous êtes un rat des villes, oui, plaignez-vous, mais quand on va à la ferme, oui, on ruine ses chaussures si on marche dans une bouse de vache. Et oui, je sais, le coq le matin, c'est un peu tôt, mais bon, voilà. En même temps, c'est normal, il est là pour dire « levez-vous, c'est l'heure ». C'est son rôle dans la nature. Bon, vous faites comme quand votre voisin démarre sa voiture très bruyante, vous vous tournez de l'autre côté et vous vous endormez. Parce que franchement, moi ça me fait toujours rire ça. Les gens que j'entends se plaindre du coq. Chez ma tante aussi, elle fait partie encore de ces rares villages dans le Gard et l'Hérault. Et je dis bien ça, c'est des petits villages où ça existe encore, mais c'est rare, où il y a encore la cloche qui sonne les heures et qui sonne les demi-heures. Mais il y a eu des pétitions, y compris de gens qui habitent de l'autre côté du Vidourle, qui habitent dans la commune voisine, pour demander à ce que la cloche s'arrête. En même temps, je peux vous dire qu'ils se sont fait envoyer sur les roses pour une raison très simple. C'est une région où les gens sont dans les champs. Donc il y a un besoin d'avoir conscience du rythme qui passe. Il y a besoin d'entendre la cloche pour savoir. Même les animaux, ils se règlent là-dessus. Il faut arrêter de les traiter comme des idiots, les animaux. En Camargue, moi, j'y passe énormément de temps, j'y mes tantes. C'est flagrant. Moi, j'ai déjà vu, je connais par exemple, j'ai déjà vu des gens, des animaux, réagir à certains coups de cloche parce qu'ils savent que c'est l'heure du repas. Ils savent que c'est l'heure où il y a un retour. Dans les minutes qui suivent, la personne rentre dans la maison. C'est dans leur univers familier. C'est comme les chiens à Nice. Quand j'étais plus jeune, il y avait un Niçois qui m'avait expliqué qu'on reconnaissait un chien niçois parce que c'était le seul qui se mettait pas à aboyer quand il y avait le coup de canon du château. Il m'avait expliqué ça dans le Vieux-Nice. Je me rappelle, j'étais étudiante avec un copain
Et on avait sursauté, avec un copain, on avait perdu le temps. On était toute une bande, hein, mais je me rappelle qu'on est tous les deux, on avait sursauté. On s'était entendu dire par le vieux niçois que pour les êtres humains comme pour les chiens, c'était comme ça qu'ils repéraient ceux qui n'étaient pas de Nice. Et effectivement, il avait raison. Moi, je vivais pas à Nice. Hein, j'étais à Nice depuis quelques années, mais je perdais parfois la notion du temps. J'avais pas grandi à Nice, j'avais grandi dans une commune derrière, dans l'arrière-pays. Et c'était le cas de mon ami. Donc on avait encore ce truc. Tous les gens que j'ai connus qui ont grandi sur le port ou à proximité du Vieux-Nice, c'est des fois le canon a sonné, puis vous entendez dire, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Ah bon, je ne l'ai pas entendu. Parce que c'est un bruit qui est tellement naturel. Bon, je continue à sortir des cartes et je suis partie sur autre chose. Régénération, yin. Donc, ça y est, hein, les bénédictions elles viennent parce que on passe au stade suivant et ça va guérir des choses en nous. Mais il faut d'abord que la guérison elle soit interne, hein, n'oubliez pas. Mais vous allez voir que de plus en plus de personnes vont être alignées avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous vivez. Prenez du recul parce que plus vous serez aligné, hein, comme je le disais, comme je le dis à chaque tirage, plus vous serez aligné sur vos rêves, et plus la spirale ascendante vous emmènera là-bas. Alors, pour certains d'entre vous, va falloir. Il y a une bonne image. L'autre fois, je regardais une américaine, et c'est vrai qu'elle a eu raison. La spirale ascendante, parfois, c'est Dorothy au pays d'Oz. Vous savez, dans le Magicien d'Oz. C'est-à-dire que Dorothy, elle atterrit dans un endroit où c'est pas là qu'elle voulait aller, elle veut rentrer chez elle. Mais toute l'aventure montre bien que c'est ce qu'elle devait vivre. Elle est une composante essentielle de l'aventure qui devait être vécue, de l'apprentissage de ses compagnons de route. C'est parce qu'elle arrive qu'elle crée une équipe. Elle crée une dynamique. Une dynamique qui permet à des individus qui, isolés, se sentaient incomplets et pas compétents, enfin pas doués pour ce qu'ils voulaient être, ça leur permet de réaliser qu'ils sont déjà... C'est le lion qui découvre qu'il a toujours été courageux. C'est l'homme en fer blanc qui découvre qu'il a toujours eu un cœur. Parce que justement, il avait envie d'en avoir un. Parfois, les spirales ascendantes, elles vous décalent. Et ça c'est une des choses avec lesquelles vous devez faire la paix. Parce que parfois, on atterrit à un endroit pour rencontrer une personne. Parfois, vous avez juste parlé 10 minutes avec cette personne. Par hasard, vous avez atterri dans une gare, votre train, il n'aurait pas dû s'arrêter ici, c'est des incompétents à la SNCF, gna 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 gna. Et puis vous commencez à discuter avec quelqu'un en attendant qu'on vous dirige vers un train qui va vous emmener dans la bonne direction, et vous dites 2-3 choses à cette personne. Vous ne le savez pas, mais vous avez changé la vie de cette personne. Parfois, c'est simplement ça. Parfois, oui, vous avez perdu plusieurs heures parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais à un moment donné, vous avez fait un geste. Vous avez fait quelque chose qui était nécessaire. Vous étiez au bon endroit au bon moment. C'est parfois, ça j'aime beaucoup, c'est parfois dans les mangas qu'on voit ça, le personnage qui sort de nulle part, et son rôle c'est juste d'infléchir le trajet d'un autre personnage. C'est-à-dire c'est parce que moi je me tiens à ce moment-là ici, que toi... tu vas dire, par là, il y a déjà quelqu'un à cette table, je ne vais pas aller dans ce café, parce qu'il n'y a plus de table vide, je vais aller dans ce café-là. Et cette personne, sans vous avoir adressé la parole, sans vous avoir regardé, elle est simplement arrivée, vous ne deviez pas être là. Vous êtes allé au café parce que vous en avez marre d'attendre le train, vous voulez boire un truc, ça va peut-être vous calmer. Vous êtes en train de marner dans votre coin. De la fatalité. Mais non, la fatalité, elle était nécessaire, il fallait que quelqu'un prenne cette dernière table. Parce que la personne, elle est allée ailleurs. Et à cette autre table, elle a fait la rencontre de sa vie. À cette autre table, elle a entendu un truc qui a été la porte qui a ouvert quelque chose sur sa vie. Et c'est le battement de l'aile de papillon. C'est pour ça qu'il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont. Parce que soit je gagne, soit j'apprends. Il faut penser comme Bruce Lee. C'est aussi simple que ça.
Parce qu'à chaque fois que vous avez fait un gâteau raté, la fois d'après, vous avez rectifié la recette pour qu'il ne soit pas raté. À chaque fois que vous avez fait brûler quelque chose, la fois suivante, vous avez mieux surveillé le four. Et vous avez diminué le temps de cuisson. Ben, c'est pareil pour tous les aspects de la vie. Le micro, le bon sens. Oui, c'est parfois plus difficile. Quand on a une relation qui est brûlée, d'une manière ou d'une autre, on aura beau faire, c'est brûlé. Le jouet est cassé. Mais la prochaine fois, ben, vous n'allez pas tourner le feu sur vif quand il s'agira d'être dans la communication et dans l'échange. Et personne ne va se faire brûler. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est assez perturbant, pour moi, de le dire par moment, parce que je réalise à quel point on a oublié ce qui est évident et ce qui est essentiel. Si je tombe de vélo, il faut que je fasse un bilan. Est-ce que je suis trop âgé pour faire du vélo? C'est possible, hein. Je connais une vieille dame qui a voulu monter dessus à 70 ans. Je peux vous dire que ma mère a pesté tout le long. Parce que, voilà, quelle idée d'aller faire du vélo maintenant, à son âge, après toutes ces années. Voilà, ça a été un grand moment dans la famille. Ma grand-mère a toujours fait ce qu'elle avait envie. Et j'ai toujours été j'ai toujours eu un peu peur de ma grand-mère, parce que j'ai toujours été admirative de ça. Du fait que c'était quelqu'un qui décidait pour elle-même. Et qui ne reproche à personne les erreurs qu'elle a faites. Ça, c'est encore mieux. Je l'entends parfois râler ou faire des reproches, mais elle ne reproche pas aux autres les décisions qu'elle a prises, elle. J'ai jamais entendu reprocher à quelqu'un les choix qu'elle avait faits. Et je pense que voilà, si elle était là, elle dirait, mais c'est évident, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui assume. Là, nous, on a une génération de gens, et je parle de ma génération essentiellement, j'ai 45 ans, donc on va dire que je suis au milieu de la tranche de population qui est dans la vie active, si on peut dire, hein, si on veut parler comme un institut de sondage. Il y a quand même un problème à additionner 2 et 2, à aller à l'essentiel, à ramener les choses à ce qu'elles sont. C'est quand même problématique. Moi, ça commence à me taper sur le système. C'est le terme. Restez bien conscient des changements. C'est vous qui donnerez l'impulsion. Parce que, voilà, on en revient à ce que j'ai dit avant de partir là-dessus. Si vous êtes un rat des champs, allez vous promener dans les champs. Si vous êtes un rat des villes, allez vous promener dans les villes. C'est ça aussi, il y a une fois, je me rappelle, j'en avais parlé autrement, parce que certains de vous n'osent pas faire des choix en se disant, oui, mais si je vais là, vous avez 2 choix. Voilà. Vous pouvez aller au nord ou au sud. Vous avez été invité à un dîner où il y aura une trentaine de personnes, parce que c'est une petite occasion, on fait un anniversaire, ce sera un buffet, quoi, là. Et puis vous avez été invité à un concert par un vieux pote où il y aura des vieux copains et aussi plein de nouvelles têtes, et vous êtes là. Je vais au sud ou je vais au nord? Je vais à l'un ou je vais à l'autre? Ah oui, mais si je vais là, je vais revoir un tel, et puis l'autre fois il m'avait dit qu'il allait me présenter quelqu'un. Oui, mais si je vais là, bon, c'est un peu plus collé monté, mais d'un autre côté, c'est plus en accord avec ce que je fais, parce que les vieux potes, c'est rigolo, mais je les vois 3 fois par an. Vous voyez, vous êtes là en train de réfléchir. Dans un cas de figure comme l'autre, l'univers ne fera que ce qu'il veut. Si c'est le moment pour vous de rencontrer quelqu'un, il y aura quelqu'un. Si c'est le moment pour vous de vous prendre une baffe, vous prendrez une baffe. Si c'est le moment pour vous de vous prendre un câlin, vous aurez un gros câlin. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez enfiler votre t-shirt d'Iron Maiden et aller hurler des chansons punk toute la soirée? Ou est-ce que petit four à gâteau, c'est plus dans vos goûts maintenant? Parce que, je suis plus à santé, moi, pour les pogos. C'est aussi simple que ça. Moi, je me suis déjà trouvé face à ce genre de choix. Je dois avouer que j'ai estimé que j'avais encore la santé pour les pogos. Se récompenser, air frais. Mais c'est vous qui décidez. Vraiment. C'est votre pouvoir, c'est votre libre arbitre. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie.
Pensez à ce qui est vraiment important pour vous. S'il y a des choses qui sont primordiales pour vous, c'est ce qu'il faut chercher en premier. J'entends parfois des gens qui me disent « Ah oui, mais de toute façon, dès le début, je savais que ça et ça ne me plaisait pas chez cette personne. » Oui, donc tu es rentré dans la relation en te disant « Je vais changer cette personne, elle va être meilleure après mon passage. » Tu es rentré pour te créer une frustration. Tu as besoin de quelqu'un qui est ordonné, tu t'as fait ni une ni deux, tu t'es installé chez un bordélique. Bon, ben c'est soit tu acceptes le bordel, et vous trouvez un accord sur les limites au bordel, parce qu'on peut en trouver un. Toi, ça c'est ta pièce, tu fous le bordel tout que tu veux, ça c'est ma pièce, tu touches pas. Non, tout est classé par ordre alphabétique, donc tu ne touches pas. C'est votre droit. Moi j'aurais tendance à tout classer par ordre alphabétique. Donc, vous savez dans quel camp je me trouve. Mais je n'ai rien contre le bordel. Je suis avec quelqu'un qui ouvre un placard et il balance ce qu'il n'a pas envie de voir. Je viens avec un bordélique dans l'âme. Et 3 petits apprentis bordéliques aussi. Non, je dis des bêtises, mon petit garçon il est randonné. Il est plus si petit que ça d'ailleurs. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On l'a eu aussi, hein, il y a eu ce vent nouveau, on l'a eu cette semaine déjà. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative, cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Faites-vous plaisir. Dans le tarot, c'était sorti de toute façon. Étoile force, reine de coupe 2 fois d'ailleurs. Plus vous allez vous faire plaisir, mieux ça va se passer. Alors c'est vrai qu'il va falloir renoncer peut-être à certains plaisirs. Au nom d'eux. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut accorder un placard de bordel au bordélique, et puis c'est tout. Et puis le reste du temps, bon bah... Après tout, on est vivant. Et je dois avouer que des fois, le fait que j'ai une pile de livres sur ce qui me sert, enfin l'échelle qui me sert de table de nuit. J'en ai 3 différentes dans le salon. J'en ai une ici, j'en ai une à côté de l'endroit où je m'assieds, et puis j'en ai encore une dans un coffre à côté de moi, le coffre est toujours ouvert, et puis il y a des papiers et des livres partout. Bah, quelque part, c'est mon bordel à moi aussi. Je vois pas ça comme un bordel, parce que pour moi, c'est hiérarchisé dans mon esprit. Relativiser. Sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Moi, je préfère quelqu'un qui est dans la droiture et l'honneur. Mais bordélique. Un menteur et malhonnête. Ça, j'ai déjà eu. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.